Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Bonjour Gérard. Bonsoir. Tout va- Bonjour. Pourquoi je- Bah non, c'est l'heure de la sieste Ouais. peut-être, Ouais, dimanche peut-être, après-midi. ouais, c'est une certaine lassitude devant la vie. Voilà, allez, Voilà. on va philosopher aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Oui. Beaucoup de livres de poche aujourd'hui Ouais. parce que Il y a l'inflation, plein les prix, et il y a ouais, plein de choses formidables très belles qu'on avait qui adorées arrivent, et tout. absolument. Non, on y va là. On y va. On y va. Alors on commence Alors, par quoi? On part par Johann Giacomo Kono. Le Stradivarius de Goebbels, C'était superbe j'ai lu, ça. c'était absolument Ah ouais, fabuleux. C'est magnifique. l'histoire. Alors, c'est l'histoire. On est dans les Ouais. années 40, c'est la guerre. Il y a Goebbels qui décide de se rapprocher encore plus des Japonais. Donc, il invite une virtuose japonaise à Berlin et il lui offre un violon. Le problème, c'est que le violon a été volé à un juif, un violoniste juif qui est mort dans les camps. Et cette jeune femme, alors elle est complètement à côté de la guerre, ça lui passe complètement à côté. Elle va à Paris, ce qu'elle voit à Paris, alors que c'est en pleine guerre, c'est les cerisiers, les boutiques et tout. Et puis elle essaye de jouer de ce violon, et ça ne marche pas, comme si le violon se Il ne refusait. voulait pas jouer. Ouais. Voilà. Il ne Et voulait alors, sortir aucune note. absolument aucun. Et à la fin de la guerre, il y a un Français qui est chargé de retrouver le violon. Il va retrouver cette jeune femme. Et là, c'est une description à la fois de la guerre, mais surtout de cette femme. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a dans la tête de cette femme et de ce violon aussi. C'est absolument merveilleux. C'est en plus une très belle description de l'art par rapport à la guerre, par rapport aux gens, aux virtuoses. C'est magnifique. Hein. Franchement, humainement, moi, j'ai été absolument surpris. Moi, je trouve que la couverture fait un peu neuneux. Ça fait un peu eau de rose avec les petites fleurs sur le côté. Mais allez-y, c'est vraiment inoubliable. Moi, alors on en lit beaucoup, mais ça fait partie de ces livres qu'on n'oublie pas. Mais c'est très très émouvant en plus. Il y a quelque chose de très très fort. Il y a derrière ce violon, il y a ce violoniste qui a été assassiné. Il y a la relation entre ces. Absolument. Vraiment, c'est magnifique. Hein. Ça s'appelle le Stradivarius de Goebbels, un chef-d'œuvre, a dit Gérard Collard. C'est marqué. Oui, c'est Johann Giacomo, c'est aux éditions J'ai lu, donc ça coûte pas cher. Là aussi, Jean Descartes, Vienne, le roman de Vienne, ça vient de paraître en poche. Ouais. Et alors moi, ce que j'aime chez Jean Descartes, c'est qu'il il vous prend par la main et puis il vous raconte de façon extrêmement contemporaine, comme s'il était à côté de vous. En fait, vous l'entendez. C'est un raconteur. C'est un vrai raconteur d'histoire. C'est comme si votre papa il vous racontait l'histoire qu'il a lue, quoi. Voilà, et c'est une écriture très très moderne, et surtout, en fait, c'est pas chronologique, c'est pas Vienne. Non, c'est vraiment, il raconte d'abord lui ce qu'il a vécu à Vienne, et puis il y a des chapitres avec les princes, avec l'ONU. Enfin, c'est l'histoire de cette ville. Il rend vivant l'histoire. Oui, exactement. Il rend l'histoire vivante. Vous avez la punchline. Vous pouvez mettre la phrase. Il y a évidemment tout l'art nouveau, tout ce qui est Klimt, Otto Wagner, etc. Non, c'est Vienne qui a été au cœur de la musique, la modernité. Vraiment, Franchement, c'est aux éditions. Alors, c'est Lithos Document, le roman de Vienne, Jean Descartes, 8,90 €. Vous allez voyager dans cette ville incroyable, les cafés. Enfin, moi, j'ai habité à Vienne, donc j'ai pris un plaisir fou à lire ce livre. Quoi d'autre? Chocolat. Chocolat viennois. Vient de paraître aussi, ça s'appelle Le Diable par toutes les langues, de l'auteur Jennifer Richard. Voilà, c'est chez Pocket. Et on avait beaucoup aimé ce roman. En fait, c'est l'histoire du plus grand marchand d'armes de tous les temps, pour ainsi dire, c'est Basil Zaharoff. Et là, il est dans les années 30. On est en 36. Ah oui, il est en train de mourir, donc il se remémore sa vie. Et c'est vraiment toute l'histoire, mais vue du côté absolument abominable. Et alors, ce type, moi je trouve que c'est génial parce qu'il n'a pas de remords. C'est-à-dire qu'il aime l'argent, mais dans l'absolu, c'est une plongée dans le mal. Qu'est-ce que c'est que quelqu'un de méchant? Enfin, méchant, ça réduit le truc, c'est vraiment le diable, quoi. Et on plonge là-dedans, alors on replonge dans l'histoire, parce qu'il a tout fait, il a aidé à casser les grèves, il a financé la guerre, c'est un abject personnage, et je trouve que c'est un marchand d'armes qui n'a aucune morale, pas de morale, rien, il est prêt à tout. Lui, ce qui l'intéresse, c'est l'argent, vivre comme ça, et je trouve que c'est un livre. Alors quand vous êtes dedans, vous lâchez plus. Et puis c'est en fait aussi une histoire de l'Europe, des années du XXe siècle, début du XXe siècle. Il est mort dans les années 30. C'est absolument, c'est une très
très belle réussite. Hein. Ouais, c'est le portrait de cet homme Ouais. qu'elle a écrit, cet Et auteur, là, qui est Jennifer relativement peu Richard. connu. Hein. Ouais, On l'a oublié, mais ça a été une crapule pas possible, comme il y en a ouais, encore actuellement. Hein, ouais. quand faut Ce qu'on faut appelle pas se effectivement leurrer. les profiteurs de guerre. C'est Ouais. vraiment Ah, quelqu'un qui a vécu qui a sur fait les morts fortune sur les morts ouais, il en fait vendant son des fric armes. sur la mort, quoi. Le diable parle toutes les langues, Jennifer Richard, et c'est aux éditions Pocket. Un autre poche. Alors ça, c'était un magnifique bouquin. Là, j'ai adoré. J'avais même pas vu qu'il était paru en poche. C'est Metin Arditi Oui, et ça génial. s'appelle, je vous laisse le titre. L'homme qui peignait les âmes. Alors c'est en point. Ouais. Alors on est en 1000 et quelques années en Palestine. Hein. C'est l'histoire d'un petit garçon, Avner. Alors Avner, lui, son père est musulman, hein, ils sont musulmans. Lui, il pêche et le père, tout ce qui est le produit de sa pêche, il va le donner au monastère, Ouais. il le vend au monastère. Et un jour, le petit garçon, il est jeune, hein, il a une dizaine d'années, voit une icône et alors là, c'est la révélation, Une c'est-à-dire icône, que c'est le tableau peint par les voilà, peint religieux par le religieux orthodoxes dans orthodoxe, un voilà. monastère. Et là, il est complètement, mais c'est vraiment le choc, vous savez. Quand il le décrit, on sent ce que le gamin. Et là, il décide de faire des icônes. Le problème, c'est que son père lui dit, il est juif. Et c'est pas, oui, il est pas musulman, il est juif. Oui. Et son père dit, on ne peut pas reproduire, c'est interdit dans la religion. Et si tu veux faire ça, tu t'en vas. Et il va s'en aller. Il va abandonner ses parents. Il va se convertir à l'orthodoxe. Alors, je savais pas, c'est qu'on peint pas une icône, on écrit une icône. Et alors, il va changer complètement le style. Ça m'a fait penser à Caravage parce que, Ouais. en fait, il va changer les icônes. Il va prendre comme modèle des gens du peuple et il imite une prostituée pour faire Une sainte, la Sainte enfin, Vierge et ouais. tout. Et ça va être une cata. Enfin, Oui, c'est il un est des plus chassé, grands. Ouais, c'est un des voilà. plus grands artistes. Il va être chassé et ses œuvres vont être brûlées. C'est un livre, comme on dit sur la jaquette, c'est vrai, c'est lumineux. C'est-à-dire que c'est la beauté, c'est la passion. Alors moi, le sacré, c'est pas tellement Ouais. mon truc, mais là, on rentre dedans et c'est un type qui est complètement habité par ce qu'il fait. C'est absolument, allez-y, c'est vraiment un magnifique. Arditi, il écrit Ah, des choses absolument. ouais, très très beau. C'est lui Vraiment. qui avait écrit, je crois, le Turquetto qui se passait pendant la Oui. Renaissance et qui était absolument une merveille aussi. Il a un style flamboyant absolument Lui magnifique. aussi, c'est un raconteur d'histoire qui sait aller Ça rechercher fait du les bien. Hein. histoires. Oui, Ce sont ouais. des chapitres assez courts en plus, donc c'est. Ouais, et il peut faire passer des choses sans nous donner l'impression dans une étude de texte ou sur un plan. Un essai, quoi. L'homme qui peignait les âmes, c'est en collection Point, donc là aussi un moment formidable pour pas très cher. Moi, alors Hervé Letellier qui a eu Bah le oui. Goncourt, donc on republie, les Un gens le énorme découvrent, succès, hein. énorme succès, pas comme celui de cette année. Ah non. On redécouvre ce qu'il a pu publier auparavant. Moi, je le connais, je le suivais déjà puisqu'il participait à une émission qui s'appelait Les Papous dans la tête et qu'il joue beaucoup avec la langue française et ce côté un peu absurde, ironique. Et un jour, il décide d'envoyer une lettre à François Mitterrand, une carte postale. C'est un homme qui envoie une carte postale à François Mitterrand pour le féliciter de son élection. Et il reçoit une lettre type. Et donc, il se dit, tiens, c'est chouette, il m'a répondu. Et là, il décide d'entamer une correspondance avec François Mitterrand. Donc, il lui raconte sa vie, son chien, son mariage. Et à chaque fois, il reçoit une lettre type, une réponse. Cher monsieur, votre lettre en date du 10 septembre 83 vient de me parvenir. Je vous en remercie. Ne doutez pas, cher monsieur, que vos remarques recevront toute l'attention qu'elles méritent. Et c'est toujours la même. Oui, c'est toujours la même qu'il reçoit. Et donc, il raconte en fait cette chronologie et puis l'attente de la réponse, l'attente du retour. Et donc, les lettres sont publiées. On voit les lettres de François Mitterrand. C'est très, très drôle. Ça fait penser un peu à Raymond Queneau. Avec exercice de style. Donc, il l'appelle cher François, puisqu'au bout d'un moment... Et il n'a jamais eu une vraie réponse manuscrite de Mimi. Non, tout est toujours tapé à la machine, etc. Et c'est toujours la même chose. Votre lettre en date du 14 juillet 2009 vient de me parvenir et je vous en remercie. Mais bon, il a la signature. C'est très, très marrant. C'est rigolo. C'est un petit livre très amusant. C'est de l'humour surréaliste. C'est très chouette. Hervé Letellier, Moi et François Mitterrand. Quoi d'autre? Encore Ouais. C'est un livre qui a eu... Moi, j'adore cette femme. Elle écrit super bien. Puis en plus, elle prend des sujets qui ne sont pas forcément faciles.
Elle s'appelle Sylvie Hiver. Elle a écrit Il Ah était oui. une fois Lamartine chez Pocket. Ça avait eu un succès mitigé. Il faut dire qu'à notre époque, Lamartine, personne ne connaît plus, à Non, part les non. universitaires ou les vieux comme nous, Mmh. enfin comme Oui, moi, oui, comme pas vous. nous. Et elle nous refait découvrir à travers un roman, enfin c'est un roman, enfin une biographie, enfin c'est une fois que vous êtes dedans, vous lâchez plus. Elle nous fait découvrir le personnage qui était à son époque un personnage mais énorme, qui a eu Ouais, une importance ouais, pendant la gigantesque, ouais. Révolution, je crois que c'est celle de 48. C'était lui qui est prêt à limite à prendre le pouvoir. C'est un poète qui a complètement disparu, qui était absolument adoré. C'est toute une époque. Il y a la Révolution, c'est l'ébullition, c'est l'époque de George Sand. C'est tous ces gens qui ont un talent absolument incroyable. Et elle rend ces gens vivants. Alors Lamartine, ça m'a donné envie Ah oui. oui, Et vous y êtes allé? oui. Oui, Mais alors, j'en suis oui, revenu vous en êtes comme revenu. traîneau. Je C'est suis oui. pas poète, donc, Non, mais poète, poète peut-être, ouais, je mais suis pas pas poète. Non, non, mais je le reconnais humblement. Mais par contre, c'est un livre absolument excellent parce qu'on replonge dans l'époque. oui, c'est ça. Elle nous fait redécouvrir cette époque qui a un peu disparu. Enfin, on ne connaît pas grand-chose. Allez-y parce qu'elle a un style. Mmh. Absolument, c'est une vraie Elle écrit écrivain. très bien, hein. Ah oui, oui. Et puis tout ce qu'elle a écrit, c'est vraiment une petite merveille. Allez-y. Si tout est en poche, vous regardez celui-ci hiver. Sylvie Hiver. Il était une fois Lamartine, c'est chez Pocket. Allez, on se retrouve dans un tout petit instant avec vous pour d'autres livres. Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Bon, on a plein de coups de cœur, on n'en a pas qu'un, On a Gérard. plein. Puis là, il y a beaucoup de Ouais. choses très très bonnes. Jean-Michel Cohen, nutritionniste, maigrir, pourquoi j'y arrive pas chez First Édition? C'est une bonne question, c'est un Oui, très bon ça, titre de c'est livre. clair. Et c'est un livre très personnel qu'il a écrit là, le docteur Cohen, c'est-à-dire que au-delà des régimes, etc., c'est de comprendre pourquoi certaines personnes grossissent, pourquoi certaines n'arrivent pas à maigrir, de comprendre tout ce qui se cache derrière, Les pas forcément augmentations de la poids, boue, oui, ouais. les augmentations de poids, et de voir que la psychologie est très importante. Il raconte, lui, dans son expérience de jeune médecin, qu'on l'a envoyé faire un stage en psychiatrie, dans un service de psychiatrie. Il disait, mais moi, je veux être nutritionniste, quel rapport? Et bon, c'était il y a quelques années, même s'il est encore jeune, mais c'est vrai, il raconte des histoires de patients qui peuvent vous éclairer et essayer de dénouer parfois certains blocages et puis des questions à vous poser sur le fait que vous n'arrivez pas à maigrir. Pourquoi je n'y arrive pas à maigrir, mais réussir son régime grâce au coaching psy de la méthode Cohen, c'est aux éditions First. Alors là, Gérard. moi, c'est un de mes écrivains anglais préférés. Il s'appelle John Wainwright. Oui. Il avait fait paraître il y a quelques années Les Aveux qui viennent de paraître en 10-18. Là. Alors, Les Aveux, c'est c'est le contraire de Garde à vue. Vous savez, le film avec Romy Schneider et avant- Michel Serrault et et Lino Ventura. Alors, dans Garde à vue, l'inspecteur qui était Lino Ventura voulait faire absolument avouer le notaire du meurtre qu'il n'a pas Absolument. commis. Et là, c'est dans les aveux, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'il y a un monsieur qui arrive, il est pharmacien dans une station balnéaire, il vient voir l'inspecteur et il lui dit, voilà, j'ai assassiné ma femme, je l'ai empoisonnée. Et l'autre lui dit, c'est pas possible, je vous crois pas. Et donc c'est le contraire, quoi. Je veux dire, on se dit, mais et alors là va arriver derrière cette apparente truc, c'est des Parlez secrets. bien dans le micro. C'est des C'est des secrets. secrets C'est de... de secrets de famille, c'est brûlant. Et alors cet homme, c'est ce que je dis à mes collaborateurs, il faut le mettre à la fois dans le polar, parce qu'il y a du suspense, mais à la fois dans la littérature, parce que c'est, même si on n'aime pas le polar, c'est pas grave, c'est toute la profondeur humaine avec tout ce qu'il y a de c'est de la malsain. psychologie noire, C'est noir. toute la noirceur Mais alors, de une fois que l'âme. vous êtes dedans, vous ne lâchez pas. Moi, je suis fasciné par ce type. Et là, il vient de faire paraître, alors que c'est pareil, je suis complètement tombé amoureux de ce livre qui s'appelle Les trois meurtres de William Drever, John Wainwright, c'est Ouais, chez alors Sonatine. on est en Angleterre dans une banlieue résidentielle, une famille alors voilà parfaite. Il y a le monsieur, le père, lui il est comptable, ils vivent sur un certain standing. La femme, elle est voilà, c'est une famille parfaite avec les enfants. Et puis un jour on leur annonce que le père il a tué, il a assassiné d'une manière absolument abominable 3 prostituées. Alors vous imaginez le choc dans la famille. Voilà, là on voit comment ça explose, tout explose. Mais alors il s'arrête pas là.
c'est qu'en plus, il a détourné des fonds dans sa société, ce qui explique pourquoi ils vivent sur des... Et là, toute la famille, c'est la confrontation entre... Alors, il a une sœur, elle a une sœur, cette femme, qui est une sorte de fée clochette, mais en fait, quand vous allez regarder, c'est pas la fée clochette, elle aide tout le monde, mais il y a quelque chose. Et vous êtes pris dedans. Moi, je me dis, mais est-ce qu'il est coupable, pas coupable? Et en plus, arrive une chose, c'est que la mère d'une des victimes a quelque chose à révéler sur le père à propos du crime. Et le père, il se défend pas du tout. C'est-à-dire qu'il dit rien, on l'accuse, il nie pas, au contraire. Et là, ça prend encore une force incroyable. Vous êtes dedans, mais qu'est-ce qui va se passer? Vous pouvez pas lâcher, hein. Juste, je vous dis pas. Ce qui est écrit derrière, John Renwright était l'un des auteurs de Chevet de Simon. Je pense que ça suffit, ça suffit à expliquer l'univers peut-être mais de je cet trouve que auteur. par rapport à Simonon, il se passe encore plus de choses au niveau suspense. Il y a des rebondissements vraiment psychologiquement, c'est un chef-d'œuvre. Et les gens connaissent pas, mais alors c'est un type incroyable, c'est un écrivain. Je connaissais pas, effectivement. Allez-y, c'est vraiment, vous commencez par les aveux. Les aveux et puis les 3 meurtres de William Drevers. L'auteur s'appelle John Wayne. Alors ça s'écrit W-A-I-N. W-R-I-G-H-T, c'est plus simple à le dire comme ça. Et c'est chez Sonatine, ça vient de paraître. Voilà, à un moment où on parle d'éducation nationale, je vous propose. Alors c'est paru il y a quelques semaines déjà, même avant Noël. Ça s'appelle Rééducation nationale chez Rue Fromentin. Alors c'est un roman, mais bon, on sent que c'est du vécu. C'est l'éducation nationale, quoi. C'est toute l'absurdité, c'est les consignes qui sont données. Bah oui, non, on lit pas Madame Bovary, on va plutôt faire une enquête pour savoir pourquoi, comment elle était dans son quartier, perçue par les gens. Voilà, c'est ça. C'est très drôle, c'est très grinçant, c'est très vrai, je pense, de ce qu'est l'éducation nationale, les profs engagés, militants. Lui, il a une certaine naïveté, le prof qui raconte, il découvre un petit peu cet univers. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment un formidable roman. Rééducation nationale de Patrice Jean, c'est aux éditions Rue Fromentin. Voilà, et oui, il y a plein de situations très drôles. Il y a des débats autour de... vous le lirez, c'est très, très, très drôle et très, très bien observé sur ce qu'est l'éducation nationale aujourd'hui. Juste pour vous rappeler, mais moi j'adore, les 2 sont en poche maintenant, en pocket, de Catherine Ney. Il y a Souvenir les 4, il y a a le coffret de bouquins. Et là, c'est vraiment le poche. Le premier qui s'appelle Souvenir et le deuxième qui s'appelle Tu le sais bien chez Pocket. Allez-y parce que franchement c'est toutes les coulisses de la politique, hein. C'est-à-dire que c'est tous les gens qu'on connaît comme ça avec tout ce qu'ils font au niveau de la communication, mais elle va derrière, elle écrit superbement bien, hein. J'ai entendu l'autre jour, elle est passionnante. Et puis en plus elle parle un peu d'elle, c'est-à-dire qu'on découvre un peu la femme derrière avec dans le dernier, je crois c'est son mari qui va mourir et on voit comment elle était amoureuse de cet homme. Non, mais surtout une histoire de la politique française. C'est incroyable. Mais d'un côté humain, c'est-à-dire que puis tous les petits secrets, je trouve que c'est absolument... Donc les 2 existent en poche, les 2 premiers en poche, et sinon si vous avez un petit peu plus de sous, vous achetez dans la collection bouquins les 4 tomes. Voilà. Et il y a aussi, alors si on en a déjà parlé, hein, mais c'est un peu le corollaire, le pendant au Gisberg, les 2 bouquins qu'il a fait paraître chez Gallimard, qui sont des merveilles. Formidable. Vous lisez les 4 là, les 2. Ça vous donne ça vous donne une photographie de la société française avec des gens qui ont un regard, que ce soit Franz-Olivier Gisberg ou Catherine Ney, un regard d'une acuité. Voilà, comme on dit, on le refait pas. Hein. C'est vraiment. Et puis c'est des gens qui écrivent bien, parce que souvent on a ce genre de choses, c'est pas forcément toujours le cas. Alors moi, je vous parle d'un livre que je n'ai pas encore lu, Sambre, de la journaliste Alice Géraud. Alors Sambre, c'est le violeur de la Sambre, Dino Scala, cet homme qui serait vraisemblablement le plus grand serial violeur de l'histoire. Et donc elle a enquêté, donc je l'ai reçu cette semaine et j'ai très hâte de le lire. Parce que non, il s'est pas suicidé, il a été jugé, condamné, mais... Finalement condamné, il y a plus de 50 victimes. Il a été condamné à 20 ans de réclusion. Je crois que si vous aimez les faits divers, ça a l'air d'être un livre assez remarquable. Alors là, c'est une révélation, je ne connaissais pas. Hein. Pour moi, c'est une révélation, je ne connaissais pas ce type, cet homme. Il s'appelle Emmanuel Flech, c'est chez Kalman Levy, il s'appelle Gasoline.
Et alors, on est dans les années 80, dans un village, je crois c'est dans le Lyonnais, où il y a des vignes. Apparemment, il y a, vous savez, c'est le classique de ces années-là. Il y a la cabine Ouais, téléphonique, sur il y a la les place du gosses qui sont au village. bord du mur, il y a la mobilette. Bon, ils savent pas quoi faire, ils fument, ils s'ennuient, ils voudraient vivre un peu, quoi. Mm. Ils voudraient, voilà, c'est des ados, voudraient devenir des adultes. Ce monde, apparemment, va bien. Hein, Ouais. et puis, il y a une grange qui est brûlée, il y a un incendie. Et là, tout va exploser. Alors, c'est une sorte de portrait en mini de la société rurale. C'est-à-dire que vous avez les ados, vous avez Les anciens. le voyou, vous avez le propriétaire terrien avec des vignes, vous avez tous les secrets qui tournent et qui sont dans les non-dits du village. Alors, c'est palpitant. Hein. Une fois que c'est pas un polar, mais moi, je voulais savoir qui avait fait quoi, tous les secrets. Et puis alors surtout, on sent que, enfin, à mon avis, le type, il doit avoir vécu cette chose parce que pour décrire Aussi bien la vie de ce village c'est pas et possible. les rancœurs. C'est pas le citadin écolo du Ouais. 9e ou du 11e qui va voir dans les documents ce qui se passe. Mais alors, ce qui est génial, c'est que je trouve qu'on décrit toujours les... Alors, c'est aussi le portrait d'une société qui disparaît, une nouvelle qui va avec la mondialisation. Enfin, il se passe plein de Ouais. choses, Oui, la le disparition Facebook, des le machin petits et tout. villages, Mais etc. c'est pas glauque, parce que souvent, quand on Ouais. parle des... Oui, il y a toujours un côté toujours très le côté des nostalgique, citadins. Oui, puis le côté citadin en disant, c'est des pauvres types, ils boivent, Non, Ouais. c'est des gens qui vous ressemblent, c'est plein d'amour. Moi, j'ai Tous ceux beaucoup... qui ont vécu dans des petits villages, qui ont de la C'est- famille dans des villages, vous peuvent retrouver, Ouais, j'imagine, c'est plein de cette tendresse. Moi, ambiance. j'ai une belle découverte. Et puis, il y a des gens qui sont villageois. Ouais. En fait, leur mentalité, c'est un peu la nôtre aussi. Hein. Oui, mais c'est toujours assez réjouissant, ce genre de livre. Emmanuel Flèche, ça s'écrit F-L-E-S-C-H, ça s'appelle Gasoline et c'est aux éditions Calman Lévy. On avait encore des livres, mais on reviendra la semaine prochaine. J'en reste sans voix. Voilà, merci Gérard, merci à vous, très bonne journée sur Sud Radio. Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard.